Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation donc de machine entre guillemets. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un iPod Nano 5ème génération. Donc c'est un iPod Nano que j'ai acheté dans un Happy Cash. Donc je l'ai acheté, me semble-t-il, 39,99 €. Donc c'est un modèle que je n'avais pas, ça va compléter encore la collection d'iPod que j'ai. Ce modèle est bleu, alors il y a quelques traces d'usure comme vous pouvez le voir, on va faire un petit peu le tour de la machine, donc pas mal de traces sur l'écran. Ensuite le derrière, on a vraiment très peu de traces d'usure au niveau du derrière, hormis un petit POC qui est ici. Au niveau de la caméra qui est microscopique, elle est en bon état, ça va. Et au niveau de la tranche et des coins, on a quelques petits POC, mais rien de bien méchant. Voilà, donc cet iPod 5ème génération est sorti aux alentours des années 2009 environ. Donc il faut savoir que c'était un modèle très compact. J'ai toujours l'habitude de comparer avec mon iPod mini. Pourquoi je compare avec ce modèle? Parce que c'est un modèle qui est juste mais énorme. Vous pouvez voir que le mini est ici et le Nano 5ème génération est ici. Vous voyez l'avancée franchement qu'il y a eu entre les deux quoi. Donc ce modèle, voilà, qui est bleu, donc quoi vous dire sur ce modèle? Donc c'est un modèle, la particularité qu'il a, c'est qu'il pouvait prendre des vidéos, il avait un capteur vidéo, alors qui était vraiment tout petit. Il faut savoir que déjà l'écran faisait à peine 2,2 pouces, avec une résolution de 240 par 376 pixels, donc vraiment un petit écran, et il faut savoir que la résolution du capteur vidéo était une résolution VGA, donc quelque chose d'assez bas, jusqu'à 30 images par seconde, donc pas quelque chose de ouf, quoi. Vraiment, c'était pour de la vidéo, on va dire, de dépannage. Après, il faut savoir qu'on est en 2009, en Apple, sur des smartphones, je crois qu'on a de l'iPhone 3G, qui avait quand même une résolution qui était un petit peu meilleure, mais vous allez me dire, là, le prix du produit, automatiquement, n'était pas le même, automatiquement. Donc sur cet iPod, au niveau de la présentation, donc on a un petit bouton verrouillage ici, donc l'écran en question que je vous disais, la molette qui est sur cette partie-là avec un bouton au centre qui est cliquable, ainsi que le bouton menu avancer, reculer et play pause. En dessous nous avons donc une prise jack ainsi qu'un connecteur 30 pins, et sur le côté rien du tout. Au niveau des inscriptions, nous avons juste marqué iPod derrière avec la petite pomme, ainsi que diverses petites écritures de normes. Passons maintenant au poids. Donc le poids de cet appareil était vraiment un poids plume. Il faut savoir qu'il faisait uniquement 36,4 grammes, 36 grammes pour arrondir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très léger. Après, il y a quelque chose qui m'a amusé par rapport au descriptif de cet iPod. Il mettait dans certains articles que l'aluminium brossé qui était présent sur la 4ème génération a laissé place sur de l'aluminium poli qui résiste aux rayures, mais pas aux traces de doigts. Alors, malheureusement, qui résiste aux rayures, je suis désolé, mais il y a quand même pas mal de rayures, on peut le voir à l'arrière. Alors c'est vrai que par rapport à l'état de l'écran, sans être mauvaise langue, c'est vrai que les rayures sont minimes. L'écran est vraiment, on a l'impression qu'il est défoncé par rapport à toutes les rayures qu'il y a sur les alentours. Voilà, donc après, on est toujours sur l'interface, Apple, donc je vais vous présenter ça. Alors, est-ce que ce modèle a été remis à zéro ou non? Donc, je l'ai déjà allumé, mais j'ai pas navigué dans les menus pour tout vous dire. Donc, je vois qu'il n'a pas été mis à zéro. Alors, qu'avons-nous en musique dedans? Alors, ouais, donc on peut voir que il y en a pas mal. On peut voir, voilà, des musiques d'époque, du Stromae, du Michel Tello, enfin voilà, des musiques d'époque, environ 2010, 2011, même du Section d'Assaut. Voilà, donc Bruno Mars également, enfin, on a vraiment toute la musique d'époque, qui est ici, et visiblement, il y en a un bon paquet. J'ai l'impression que il y a une partie de la molette qui a... Voilà, cette partie en bas qui a un petit souci au niveau du tactile. Ouais, cette partie-là est morte. Elle réagit vraiment très aléatoirement. Donc, est-ce que nous avons donc des vidéos à l'intérieur?
Donc encore une fois, ça sera une présentation assez rapide parce que sur ces types d'iPod, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, vidéo de la caméra. Ah, visiblement, il y a de la vidéo. Bon, je vais pas les lire s'il y a des données confidentielles, mais... Alors, quelque chose qui m'attriste quand même un petit peu dans ce petit API cache, alors ce n'est pas celui de l'ESPAR, hein, mais c'est un autre API cache, mais visiblement, les produits n'ont pas l'air d'être mis à zéro, quoi. Donc bon, c'est... Je vois sur le 3GS, bon, il y avait encore un compte iCloud, mais là, je vois, j'ai encore un iPod plein de documents avec des vidéos de l'ancien propriétaire. Alors après, de base, c'est à l'ancien propriétaire de le faire, hein, parce que il faut savoir que, je suis désolé, mais je vends un disque dur avec toutes mes données à l'intérieur, je pense qu'avant de le revendre, je vais lui faire un formatage haut niveau, c'est-à-dire un formatage complet, ou tout au moins un formatage bas niveau. Donc c'est vrai que pour moi, le tort est des deux côtés, tant sur les propriétaires que sur le vendeur. Mais pas cool quand même, quoi. Je veux dire, enfin, bon, moi je m'en fous, honnêtement. Alors après, il y en a qui vont encore dire, hein, ils rechignent, etc. Moi, honnêtement, je m'en fous d'avoir des données d'utilisateurs dans mes appareils. De toute façon, je les supprime. Mais je me mets à la place de l'ancien utilisateur qui n'a peut-être pas spécialement envie que je vois toutes ces données à l'intérieur, d'autant plus que moi, ça passe à la caméra. Alors bon, pour tout ce qui est photo, etc., je montre pas. Mais, par mesure de respect, mais... Voilà, ça peut tomber dans les mains de n'importe qui, donc après, c'est moyen. Alors, disque plein. Ah, ben le disque est plein, malheureusement, je pourrais pas vous faire une démo du produit niveau photo. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est dommage, parce que si, mettons, j'aurais voulu une démonstration, donc une démonstration sur la vidéo ou un truc comme ça au niveau du produit, bah, le vendeur se serait retrouvé un petit peu con parce que voilà, les données sont tellement pleines à l'intérieur, sont tellement abondantes que j'ai plus d'espace disque disponible. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est moyen. Voilà, donc après en extra, qu'est-ce que j'ai? Alors, ok, bon, j'ai tout un tas de trucs. Alors, calendrier. Ouais, donc là, j'ai pas de données ici. Contact, aucun contact. Ça, j'ai jamais compris en fait pourquoi contact sur un iPod alors que la fonction principale d'un iPod est d'écouter la musique. Alors, c'est vraiment... Voilà, donc hop, le chronomètre qui est ici. Et mes mots vocaux. Bon, voilà, l'espace est insuffisant pour commencer l'enregistrement. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, voilà, de cet iPod. Alors oui, encore une fois, c'est une vidéo qui va durer moins de 10 minutes. Automatiquement, c'est très compliqué pour moi au niveau des iPods. C'est des machines que j'adore présenter parce qu'en plus, je ne les avais pas et je n'en ai jamais eu d'iPod sauf du touch. J'ai jamais eu ce genre d'iPod en fait entre mes mains, donc c'est un bonheur de vous les présenter. Mais il n'y a quand même pas grand chose à dire sur un iPod. C'est un lecteur MP3, MP4, donc je peux pas m'éterniser dessus en vous présentant énormément de fonctionnalités. Avant de conclure, passons au prix. Donc le prix, ça c'est quelque chose que de temps en temps je rajoute quand j'ai du prix qui est fiable. Donc il faut savoir que neuf, il coûtait donc 149 € pour la version 8 Go et 179 € pour la version 16 Go. Il faut savoir que si mes souvenirs sont bons, pour moi cet iPod ne valait pas tellement trop le coup, parce qu'il me semble que dans ces années-là, le touch... il talonnait le prix de ce modèle-là, du Nano. Et quand on voit les possibilités que l'on peut faire et que l'on a sur le touch par rapport au Nano, pour moi, on propose dans ces années-là, entre un iPod Nano et un iPod Touch, je choisis le Touch sans aucune hésitation. Parce que je crois que le Touch oscillait vers les 200 €, 199 ou 219. Et là, on avait quelque chose de complètement tactile, etc. Enfin, avec une interface pour moi qui était quand même beaucoup plus intuitive. Et là, quand on voit que pour la version 8 Go, on est à 179 €, franchement, c'est bof. Enfin, pour la version 16 Go, pardon. C'est bof. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis salut à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la chaîne vous plaît. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas à liker cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez la moindre question constructive, à me la poser dans les commentaires. Salut à tous et à la prochaine!